Chun-Li, Ryu et Ken font la rencontre de Fei Long. En manque d'acteurs, le metteur en scène recrute Ken pour seconder Fei Long dans son nouveau film. À eux deux, ils réduisent presque en miettes le jardin du baume du tigre. Au dojo? Je vous l'ai déjà dit, mon père dirige une école d'arts martiaux. Et comme tu as abandonné ta carrière à Hollywood, on peut aller lui rendre visite. Ça ne vous tente pas? Une école d'arts martiaux. Ça pourrait être intéressant. Allons au dojo, c'est là que Fei Long s'entraîne, d'accord? Tu n'es pas un peu jaloux par hasard? Bon, d'accord, va pour le dojo. Chauffeur, suivez ce taxi jusqu'au dojo du père de... Ça va, Ryu? Arrête donc un peu de faire le pitre. On a un peu de temps et il y a d'autres endroits que je voudrais visiter. Je ne viens pas tous les jours à Hong Kong, alors je tiens à en profiter. C'est le plus récent des centres commerciaux. Ils ont absolument tout. Et il y a 7 étages, c'est vraiment dingue. Ken, je suis sûre qu'ici tu trouveras tout ce qu'il te faut. Chun-Li, je n'ai besoin de rien, je veux juste trouver quelque chose à t'offrir pour te remercier de nous avoir servi de guide. Vraiment? Ah, c'est super sympa. Hé, Ryu! Tu veux aussi venir faire quelques emplettes? Non, j'ai besoin de rien, merci. Dans ce cas, mademoiselle, je viens avec toi. Alors, allons-y. Mon Dieu. Tiens, puisque tu t'ennuies, rends-toi utile, porte ça. Quoi? Comment? Waouh, ton sac, il est génial! Cette bague te plaît, j'espère? Viens, entrons. Waouh! J'en peux plus, ils m'ont pris pour un mulet. Vous vous sentez mal, monsieur? Oh, j'ai une douleur au cœur, mais ça va passer, tout finit par passer, non? Vous êtes très pâle, vous voulez que j'appelle un médecin? Non, merci, jeune homme, si tu veux m'aider, emmène-moi ailleurs. Je n'aime pas me donner en spectacle. Quoi? Oui, bien sûr, tout de suite. Voilà, ici, personne ne vous verra. Grand-père, relevez-vous, ça va aller, courage.
Voilà, celle-ci est passée. Reprends ton chemin, mon garçon, et que Bouddha te récompense. Non, non, une minute. Attendez, monsieur, Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Vous êtes une espèce de sorcier, de magicien. J'ai des hallucinations ou quoi? Qu'est-ce que c'était que cette curieuse vapeur qui s'échappait de vos mains? De la vapeur? Oui, je viens de vous voir entouré d'une sphère lumineuse. Je voudrais savoir ce que c'était. Ça m'a vraiment foutu une peur bleue. Bravo, Ryu. C'est comme ça que tu surveilles nos achats? Pardon, j'étais occupé. Dites donc, vous avez dévalisé un magasin? Tu sais bien qu'un achat en appelle un autre. Va t'acheter quelque chose aussi, on t'attend ici. Tu ne peux pas te balader toute l'année en portant les mêmes t-shirts et les mêmes jeans. Merci, mais je me sens très bien comme ça. Allons, mettre une veste et une cravate de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. N'insiste pas, Ken. Je voudrais bien rester, mais je dois partir. Il faut absolument que je rentre à l'hôtel. J'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Bien sûr. Chun-Li, ça ne t'ennuie pas d'aller au dojo avec Ken? Je vous rejoindrai un petit peu plus tard. Non, 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 pas du tout. Il n'y a aucun problème. C'est parfait, je vous rejoindrai le plus vite que je pourrai. Où files-tu comme ça? Tu sais comment trouver le dojo? Non, c'est vrai, j'en sais rien. T'as qu'à prendre un taxi. Tous les chauffeurs de la Hakutei Kang sauront y conduire. Merci du conseil. Je crois que son cas est désespéré. Je te remercie, c'est très gentil de ta part de m'avoir accompagné chez moi. C'est moi qui vous remercie pour le thé, monsieur. Mon commis est sorti effectuer une livraison urgente, j'en suis désolé. S'il avait été là, tu aurais reçu un meilleur accueil. Pensez à vous ménager plutôt que de vous inquiéter pour ça. Vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est seulement la jeunesse qui nous abandonne, nous les vieux, et l'âge qui nous joue des tours. Il continue à me prescrire des tonnes de médicaments. Mais je préfère des soins plus éclairés. La sphère lumineuse, par exemple. Je crois que tu pratiques les arts martiaux, n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis qu'un débutant. Pourtant, tout à l'heure, tu as réussi à percevoir mon aura. Je t'assure que c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai perçu? Mon aura, seuls les sages voient son émanation. C'est très rare que quelqu'un de ton âge réussisse à la voir. Soyez gentil, je n'y comprends rien. C'est quoi cette aura? Pourquoi est-elle donc si importante que ça? Je vais t'expliquer. Ce sera ma façon de te remercier. C'est très gentil à vous. Mais pas ici, je t'en prie. Suis-moi en silence. Oui. Ah, merci. Ici, on sera tranquille. Oui. Ah, vous en avez des choses? Oh! Ah, jeune homme, je te présente Maître Daruma. Mais c'est ce que vous faisiez tout à l'heure? Ta comparaison m'honore. Mon ignorant ami, sache donc que Maître Daruma est un des fondateurs des arts martiaux. J'en ai jamais entendu parler. Peut-être est-il une légende. Certains n'y croient pas, mais moi si. Daruma est un jour parti pour méditer dans un temple dans la forêt au beau milieu de la chaîne montagneuse de Kuonanshou. Et là, le maître atteignit l'illumination. C'est alors qu'il écrivit 2 textes sacrés. La concentration de l'énergie et la purification de l'esprit, qui sont mentionnés dans le livre du Gokkin par le fameux médecin chinois Kada. Dans ces textes, on parle pour la première fois d'émanation, d'émission de ce phénomène particulier qu'aujourd'hui nous appelons Kiko. Ça signifie la force de l'esprit. Kiko? L'univers tout entier existe grâce à l'énergie des auras. Et nous, les hommes, petites créatures perdues, nous ne faisons pas exception. D'ailleurs, en chinois, les mots comme santé, maladie, courage comportent tous les 3 l'idéogramme Ki, signifiant aura. Kiko aussi, c'est le nom de la technique qui permet à celui qui la pratique de contrôler ses flux vitaux. Et cette technique de flux vitaux, tout le monde peut l'apprendre? De nombreux Chinois l'utilisent depuis des générations. Elle accélère certaines guérisons. Tu peux l'apprendre aussi si tu le souhaites, mais la voie est longue et difficile. Il aurait pu rester faire un tour avec nous. Au fond, c'est pas tous les jours qu'on vient à Hong Kong. Je suis inquiète, c'était pas une bonne idée de le laisser seul. Si jamais il lui arrivait quelque chose, je crois que j'aurais des remords toute ma vie. Relax, c'est pas une lumière, d'accord, mais c'est pas non plus l'idiot du village. Il va pas tarder, je suis sûr qu'il est en train de faire du lèche-vitrine. Ça sert à rien de t'inquiéter. Pas la peine
fan de jouer au dur. Je vois bien que tu as la trouille toi aussi, sans doute encore plus que moi. Moi, j'ai la trouille. C'est absurde, tu dis n'importe quoi. Tu en es sûr? Parfois on dirait que vous êtes frères, vous réagissez de la même façon. Quoi? Ne bouge pas, efface de ton esprit chaque souvenir, fais-en un désert sans fin. Laisse la force circuler librement, respire profondément et concentre ta volonté sur les muscles abdominaux jusqu'à ce que tu sentes ton énergie vitale descendre dans ta poitrine et se concentrer au milieu de ton estomac. C'est la position Santaito. Oui, vraiment génial. Il n'y a pas plus confortable que ça. Arrête de geindre, tu dois rester comme ça plus d'une demi-heure. Quoi? Une demi-heure? Passons à une position plus facile à tenir. Ah, ces jeunes, tous des paresseux. Oh? Oh! Cette fois, fléchis légèrement les genoux. Et avec les bras, forme un cercle dans l'espace. Allez, allez, essaie de te concentrer. On appelle cette technique esprit de la nature. Quand tu pourras contrôler ton aura, alors tu seras en mesure peut-être de faire ceci. Oh! Oh! Comment avez-vous fait? C'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Le Kiko, c'est la médecine du corps, jeune naïf. Il ressemble aux techniques utilisées dans les écoles d'arts martiaux pour renforcer le corps et l'esprit. En concentrant dans tes mains l'énergie qu'ils libèrent, tu pratiques ce qu'on appelle communément le Hado. Le Hado? Allons-y. Je savais que ça n'aurait pas marché. Merci, grand-père, je dois y aller. Mes amis doivent se demander où je suis passé. Grand-père? Quoi, tu pars déjà? Ma foi, c'est dommage. Je suis ravi d'avoir parlé avec toi. Et attends, je ne voudrais pas te laisser partir comme ça. Voilà, c'est à toi désormais. Voyons, c'est beaucoup trop précieux. Je dois refuser. D'ailleurs, je vous ai fait perdre votre temps. Non, jeune ami, le lotus a besoin d'ancrer ses racines solidement dans le sol et toi, tu dois fortifier ton esprit. Lorsque tu marcheras sur le long chemin de l'existence, tu rencontreras des obstacles. Ils te sembleront insurmontables et tu te perdras dans le renoncement. Alors le vénérable maître saura te venir en aide. Je vous remercie et je vous promets d'en prendre soin. Mais dites, je ne sais même pas votre nom. Comment vous appelez-vous? Eh bien, on m'appelle Yo, du magasin de thé. Moi, je m'appelle Ryu. Ryu, ce nom me rappelle celui d'anciens héros. Reviens me voir quand bon te semblera. Merci. Naïf que tu es, tu ne connais pas ta puissance, mais moi je l'ai vue. Tu reviendras, Ryu, mon jeune ami. Je ne savais pas que le père de Chun-Li vivait dans un temple. Ken! Ryu, oh finalement te voilà, j'étais morte d'inquiétude. Ne refais plus jamais ça. Chun-Li, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le costume, je suis belle dedans, tu ne trouves pas? Si, très belle. Alors toi aussi, tu t'entraînes ici? Depuis des années, oui. Tu vas voir, c'est bientôt mon tour. Ah! C'est à moi. Ryu, Hey! Bienvenue dans mon dojo. Excusez mon retard. Nous venons à peine de commencer. J'ai vu votre fille, je ne pensais pas qu'elle pratiquait, elle aussi. étonnant, pas vrai? J'avoue que ça m'a aussi surpris. Elle n'a pas grand-chose d'exceptionnel, elle est enthousiaste et rien de plus. Maître, nous attendons votre signal. Vous pouvez commencer. Par ici, je vous prie, jeune homme. Merci, après vous.
Hachimehai! Chun-Li! Super! Yata, je suis la meilleure! Et surtout une petite écervelée! Pourquoi tu dis ça, papa? Regarde ton adversaire! Luliang, je t'ai fait mal. Disons que ça allait mieux avant. Heureusement que j'ai une coquille. Je suis désolée, excuse-moi. Crois-moi, là, ça fait vraiment mal. J'imagine. Ryu, avant que tu arrives, Monsieur Do, là, il nous a fait assister à des combats d'épée. Vraiment? Les arts martiaux chinois regroupent diverses disciplines. On appelle Kempo l'ensemble de celles-ci, et dans le cas de certaines, l'élève lutte les armes à la main. Mes élèves sont sans doute les meilleurs de Hong Kong. Quel spectacle! Tu as raté quelque chose. Où traînais-tu encore, dis-moi? J'ai juste bavardé avec un vieillard que j'ai rencontré dans le centre commercial. Un petit vieux? Oui, comme il allait mal, je l'ai raccompagné chez lui. Et là, il m'a montré le portrait de quelqu'un dont il raconte que c'est son maître spirituel. Cette histoire de petit vieux m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y avait donc de si étrange? Eh bien, je lui ai demandé son nom et il s'est présenté comme étant Yo du magasin de thé. Yo, tu es sûr d'avoir bien compris, mon garçon? Je t'en prie, Ryu, décris-moi son aspect, c'est très important pour moi. Très bien. Il était aussi grand que moi. Il avait la même tunique que la vôtre, les cheveux gris, de larges sourcils, le front ridé. Et avant que je ne m'en aille, il a voulu que je garde en souvenir le portrait de son maître. Peux-tu me le montrer? Bien sûr. Mais c'est maître Daruma? Oh, on dirait, oui. Ne me dites pas que vous connaissez ce petit vieux bizarre. Il n'y a pas de petit vieux bizarre, ni quoi que ce soit du genre dans l'histoire des arts martiaux. Tu parles de maître Yosenkai. Jamais entendu parler. Ah, c'est un très grand maître et souvent les autorités ont fait appel à ses services, mais c'était il y a bien longtemps. Durant la guerre, son intervention a parfois permis de sauver bien des vies parmi les civils et les militaires. Maître Yosenkai est le gardien de traditions millénaires. La plupart sont des traditions secrètes et beaucoup ont disparu dans l'oubli avec la mort des grands maîtres qui les emportaient dans leur tombe. C'est peut-être le dernier grand maître à vouloir conserver et transmettre l'héritage et les traditions des grands maîtres chinois du passé. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était si connu. Ces derniers mois, il est resté à l'écart, cessant de donner son avis sur les événements internationaux et sur la politique. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était tombé malade. Effectivement, lorsque je l'ai rencontré, il se sentait mal et grâce au Kiko, il s'est vite repris. Tu ne dois pas mentionner le Kiko avec des involtures. Pourquoi? Les maîtres sont souvent jaloux de leur technique. Ils ne les enseignent aux étrangers que très rarement. Il t'a fait un grand honneur, ne disperse pas son enseignement au vent. Voilà pourquoi il était si mystérieux. Il ne voulait surtout pas de regard indiscret. Il a fermé tous les rideaux dès qu'on est entré dans l'arrière-boutique. Mon vieux maître disait quelquefois, caché entre les pierres, il a su trouver une perle. Pardon? Je veux dire par là qu'il a vu quelque chose en toi, et ça n'arrive pas souvent, crois-moi. N'attrape pas la grosse tête pour autant, Je champion. ne suis pas comme certains. J'aurais bien voulu moi aussi rencontrer quelqu'un de si extraordinaire, dommage. Ça recommence, il faut toujours que tu te fasses remarquer. Mais j'en savais rien, moi. Arrête! Désolé, mais je vais devoir vous quitter. Ils ont besoin de moi à la centrale. Cette ville devient chaque jour de plus en plus meurtrière. Papa! Je rentrerai au plus vite. Je n'ai jamais vu mon père aussi inquiet. Ashura, une organisation criminelle, cherche à se venger du père de Chun-Li en kidnappant celle-ci. Ken et Ryu interviennent. Pendant ce temps, le reste de la bande attaque la maison où Fei Long et ses amis prêtent main forte à Do Lai. Ne manquez pas le prochain épisode, La vengeance d'Ashura.